Le samedi 3 mai 2025, environ 80 prêtres et un évêque de la communauté de l'Emmanuel venu d'Afrique et d'ailleurs étaient en pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Alors, je me trouve ici en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une rencontre panafricaine. Et nous avons fait une partie à Abidjan et l'autre partie, selon le programme établi, c'était que nous puissions venir ici pour faire une démarche dans le cadre de l'année jubilaire sous les signes de l'espérance dans cette basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. La démarche a consisté en une célébration pénitentielle communautaire, la confession, l'écoute et la prière les uns pour les autres, le passage de la porte sainte. La démarche entreprise par la communauté de l'Emmanuel a trouvé son aboutissement au cœur de la célébration eucharistique en faveur de la paix en Afrique et dans le monde. Dominique Gential, modérateur de l'association cléricale de la communauté de l'Emmanuel, nous parle de l'importance de ce pèlerinage. Un pèlerinage s'imposait à Notre-Dame de la Paix, d'autant que nos pays, des pays d'où nous venons, sont parfois confrontés à des hostilités, à des inimitiés, voire des hostilités. C'est notamment le cas, on le sait bien, entre le Rwanda et le Congo actuellement. Et donc nous avons souhaité faire ce pèlerinage assorti d'une démarche jubilaire. Une démarche jubilaire où nous avons pris le temps de nous confesser, mais aussi de nous demander pardon mutuellement, de nous confier les uns aux autres. Quels étaient les obstacles, puisque toutes les guerres finalement naissent dans le cœur des hommes. Quels étaient dans notre cœur ce qui faisait obstacle à la fraternité et à nous le remettre l'un à l'autre et à nous en libérer en offrant ces poids, ces obstacles à Jésus et à sa croix. Ce pèlerinage se tient dans le cadre de la toute première rencontre des prêtres africains, membres de la communauté. Une retraite panafricaine, dont l'objectif est le renforcement des liens de fraternité et de la formation des séminaristes de la communauté, avec l'ouverture dans le diocèse de Yopougon de la Maison Saint-Joseph. Il y a vraiment un kairos au cœur de cette année jubilaire, parce que se pose la question pour nous dans le déploiement de la communauté, de l'inculturation du charisme, ce que nous avons reçu comme communauté. Nous voyons bien que nous avons à le vivre aussi de façon assez différente en fonction des cultures, en fonction des lieux, des langues, des pays. Mais il est une chose qui est la même partout et qui est peut-être avec quelques autres, mais le cœur de notre charisme, c'est la fraternité. Fraternité de Jésus, avec Jésus, fraternité entre nous. Et c'est vraiment ce que nous sommes appelés à vivre pendant toute cette retraite, à le vivre notamment pour tous nos frères et sœurs du continent africain, mais pas que, puisque presque une vingtaine aussi de frères venus de toute l'Europe sont venus aussi participer à cette retraite. Donc c'est une immense joie. Je pense que c'est même pour nous une étape spirituelle, une étape communautaire, une étape humaine que nous vivons et que Dieu a permis que nous vivions ici et notamment que nous vivions ce jubilé, ce passage de cette porte jubilaire ici, dans cette basilique extraordinaire que je découvre. Au terme du pèlerinage, le père Geoffroy Kouadio-Kouakou, recteur de la basilique, a fait la présentation de l'édifice religieux le plus grand au monde à ses visiteurs du jour.